Alors là, je prépare le petit potager de balcon donc, que tout le monde peut réaliser, hein. Et là, je fais une lasagne. Donc j'ai mis 6 bûches de bois au fond et je couvre de la paille des poules. Comme ça va bien enrichir. Voilà, donc là j'ai mis une bonne couche de fumier de poule du coup. Et là je vais aller chercher de la terre mélangée à du terreau avec des billes d'argile, donc qui gardent l'humidité. Et puis je vais remplir mon bac pour faire les plantations. Voilà, la jardinière est remplie, donc j'ai pas rempli jusqu'en haut parce qu'après je paillerai pour cet été. Et là je suis en train de remplir les jardinières qui sont posées sur ma balustrade. Donc il m'en reste encore 6 à faire. Alors le petit potager de balcon prend forme. Donc là j'ai des fleurs en haut et en bas je vais vous montrer, j'ai planté plein d'aromates. Donc j'ai planté 3 variétés de tulipes, des ochras, des carolas et des passionnelles. J'ai planté aussi des narcisses. Voilà. Il y en a qui sont magnifiques et il y en a qui commencent déjà à faner un peu, hein, c'est normal. Là, on va arriver dans la période où les bulbes vont se multiplier. Donc là, par exemple, sur ma petite tulipe, il y a un petit bulbe qui est en train de se créer ici. J'en ai plein d'autres aussi. Là, pareil, j'ai un petit bulbe qui se crée à côté. Donc, à la fin de l'été, je vais cueillir tous les bulbes et je vais les séparer. Et en fait, les bébés auront bien grossi. Vous voyez, le bulbe, il commence à perdre sa peau. Voilà. Ça, c'est parce qu'il commence à se multiplier. Voilà, donc on laisse bien à l'abri. Ils sont vraiment belles. Là, j'ai des belles tulipes qui vont sortir. Là aussi. Donc ça, c'est les passionnellas, les toutes violettes. Elles sont magnifiques. Ici, du coup, je me suis fait un coin aromate. Donc, j'ai une rhubarbe classique, une rhubarbe acidulée. J'ai un thym citron. Donc ça, c'est pour toutes les recettes de poisson, etc. Il sent vraiment fort le citron. Il suffit de faire juste ça et l'odeur, elle se dégage. Là, j'ai de la verveine officinale. Là, j'ai une menthe extra fraîche. Donc ça, c'est plutôt pour faire des sirops. J'ai un pied de fraise que voilà, c'est un survivor. Et j'en ai 2 qui poussent là dans la petite bouteille, donc j'attends de voir. Ça, c'est un oseille acidulé. Donc un oseille violet. Vivement qu'il y ait un petit coup de pluie pour enlever tout le sable que le Sahara nous a ramené. Et ça, c'est une herbe à épices. Donc c'est une herbe naine curry. Et ça sent vraiment le curry. C'est un truc de malade. Donc j'ai hâte de tester. Mais rien qu'en touchant, vous frottez un peu et vous sentez vos doigts. Ça vous a l'impression que ça sent le curry. C'est vraiment impressionnant. Dans mes pots ici, j'ai deux petits pêchers. Non, je vais avoir un pêcher et un prunier. Pardon. Donc ils reprennent bien. Et même celui-ci, je croyais qu'il était mort. Mais il reprend bien. Je suis plutôt contente. Il me fait des belles petites têtes. Là aussi, il repart de là-haut. Voilà, j'ai plein de feuilles. Et celui-ci, bon, celui-là, il est en forme. Hein. Et il reprend aussi du pied. Donc c'est un pied greffé. Donc, je ne sais pas de quoi est le greffon, mais du coup ça reprend du greffon et ça reprend en haut. Donc je risque d'avoir un arbre mixte, donc il va me faire 2 variétés. En général on greffe sur des pommiers, donc on verra bien. Voilà. Tout autour là de mes bacs, parce qu'il y a plein d'espaces vides, je vais mettre des graines mellifères, donc pour avoir des fleurs tout l'été et surtout pour avoir plein de petites abeilles qui vont venir butiner mon jardin et tout polliniser. Ici je vais semer de la salade, du musclin, de la mâche, voilà, que je repiquerai au fur et à mesure. Et je vais faire tout le reste de mon balcon, donc il fait encore au moins 10 mètres. Et je vais mettre plein de pots comme ça. Ils sont vraiment bien, ils sont bien profonds. Il y a une réserve d'eau à l'intérieur. Je les ai trouvés chez Jiffy. Franchement, extra ces pots-là.